Coucou tout le monde, la prochaine vidéo sera pour le signe du Capricorne. Allez, pour la semaine du 31 juillet au 6 août, amis Capricorne. Allez, on rentre dans ce mois d'août. Et il y a la nouvelle lune, il y a la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 1er août. Allez, semaine de nettoyage. D'ailleurs, j'ai eu la carte de la foudre, de l'imprévu, du changement qui ressort souvent pour tous les signes. Donc là, pour vous, amis Capricorne, durant cette semaine du 31 juillet au 6 août, on va voir ce qui ressort avec la sagesse des anges. C'est un tarot, mais il est assez parlant quand même. Voilà. Même si vous ne connaissez pas trop bien le tarot, on peut s'en servir. Les cartes sont parlantes. Allez, qu'est-ce qui ressort pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine donc du 31 juillet? Donc, comme les cartes ne glissent pas, je vais aller les chercher. Donc, je demande un message pour les Capricornes pour cette semaine du 31 juillet. Déjà, aussi vite, ça passe vite. Déjà début août. Et oui. Bon, écoutez, je ne vais pas aller la chercher parce qu'elle s'est retournée pour vous. Elle s'est retournée, donc je vais la garder. Les Capricornes. Allez, je disais qu'elle ne volait pas parce qu'elles étaient un petit peu rigides. Mais là, j'ai pour vous, amis Capricorne, la carte numéro 5. Il y a une personne, une sirène. Peut-être qu'il y aura des émotions. Il y a une coupe qui déborde. Peut-être vous allez... Émotionnellement, ça va peut-être pas être facile pour vous. Allez, sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante. Des messages à propos des relations, nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux, capacité extra-lucide accrue. Bon. Ah, il y a une personne là au bord de l'eau, peut-être que vous avez décidé simplement de vous purifier, de changer d'air. Peut-être le nettoyage. On me parle de sensibilité, donc j'avais bien ressenti les émotions. Allez, humeur changeante. Ah, humeur changeante, d'où des émotions. Un état émotionnel un petit peu difficile. Bon, allez, on va voir. Peut-être vous allez prendre conscience de vos capacités aussi. On va voir. La carte numéro 5, qu'est-ce que me dit cette magnifique carte de personne qui est au bord de l'océan, là, qui regarde, je ne sais pas ce qu'elle regarde, mais elle regarde. Et derrière elle, il y a un magnifique dauphin. C'est une sirène. Allez, la carte numéro 5. C'est le sage conseiller, la carte numéro 5. Donc on vous dit faire la bonne chose pour la bonne raison. Rester fidèle à ses principes, respecter les anciens ou les leçons du passé, le pouvoir de la prière, chercher un sens à la vie, école ou institution spirituelle. Vous êtes en train de chercher le sens que vous allez donner à votre vie. Voyez, ami Capricorne, vous êtes en train de purifier quelque chose. Il y a beaucoup d'épuration. On est pur. Donc là, vous vous demandez qu'est-ce que vous allez faire et pour quelle raison. Si dans ce jeu, vous avez un empereur aimable et plein de compassion, ce n'est pas toujours le cas de nos responsables dans la vraie vie. Structure et discipline se changent vite en tyrannie quand elles tombent entre de mauvaises mains. Nous avons alors besoin de la boussole morale des maîtres spirituels. Le sage conseiller évoque le système de croyances qui nous guide dans la vie, nous apportant courage, paix et respect de soi. Il représente votre lien avec le divin. Le sage conseiller est une carte duel car elle peut aussi bien vous signifier la nécessité d'adopter une approche classique que vous demande de rejeter la tradition pour suivre votre propre voie. Tout dépend des autres cartes qui vont suivre. On va voir la guidance. Le sage conseiller évoque enfin l'appartenance à une communauté de personnes partageant les mêmes idées
et s'apportant leur soutien mutuel, ainsi que le fait de trouver un maître ou un guide spirituel pouvant vous aider à trouver votre voie. Vous aurez besoin de personnes pour vous éclairer, parce que là, vous êtes peut-être un petit peu pensif. Vous cherchez vraiment votre voie, là, les Capricornes. En dos de paquet, j'ai l'éveil. Hein. Vous voyez, vous êtes bloqué, là. Il y a quand même quelque chose qui... On vous demande de prendre un moment pour réfléchir et comprendre, pour voir les choses sous un nouveau jour, sous un angle différent. Accueillez votre propre singularité. C'est un acte de bienveillance. Il y a un certain éveil qui est en train de se faire. Hein. Vous allez devoir vous élever, tout simplement, et prendre un moment de repos pour comprendre une situation. Voilà les Capricornes. Allez, on va voir ce qui ressort dans la guidance avec... J'ai pris l'oracle de Béline. Ça fait longtemps que je m'en étais pas servi. Alors là, je l'ai pris. Allez, pour les Capricornes. Allez. Ascendant lunaire, hein, les petits Capricornes. Si votre signe ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre lunaire. Vous avez peut-être besoin de vous reposer, les Capricornes. Campagne et santé, peut-être une maison de repos pour certains, peut-être une maison à la campagne. Vous reposez parce qu'il y a des ennemis. Vous avez besoin de... Ouais. Purification. La coupe est pleine, voyez. La coupe elle déborde. La coupe est pleine, ça va là, maintenant. D'accord ? C'est le moment de changer quelque chose. C'est ce que je ressens hein, en voyant la carte. Voilà. C'est dit. Elle déborde la coupe. Vous avez besoin de nettoyer. Vous avez besoin de vous faire du bien. Vous avez besoin de purifier quelque chose. Vous avez besoin de... Je sais pas. Il y a le grand nettoyage, Capricorne. En voyant la carte, c'est ce que je ressens. Allez, c'est bien de... Ils sont pas mal les dessins. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit ? Capricorne du 31 juillet au 6 août. On me parle de fatalité. La fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. Net, vous mettez fin à quelque chose. C'est nécessaire. Il y a une nouvelle. Il y a les nouvelles et à côté, il y a la fatalité. Donc, cette nouvelle qui viendra vers vous vous permettra de mettre une fin radicale à quelque chose. Hein. Voilà. Allez, on arrête d'un coup. Là, quelque chose qu'on a par le biais d'une communication ou d'une vraiment message, d'une parole, quelque chose qu'on va vous dire, vous apprendre. Hein. Vous mettez fin à quelque chose. Donc c'est du général, je le rappelle. Si ça ne vous parle pas, allez voir l'ascendant. Le lunaire, les Capricornes, c'est important. Allez, avec Béline, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Capricorne? Je prends ma petite améthyste. Allez, une carte qui... Votre état d'esprit. Carte numéro 2, ce qui pourrait bloquer. La carte numéro 3, ce que vous allez faire durant cette semaine. La résultante, hein, tout simplement, comment ça va se terminer. Et la synthèse, hein, on va voir un petit peu les énergies. Le récapitulatif. Donc, il y a vraiment quelque chose avec la ruine qui change. Il y a quelque chose, il y a un changement soudain. Hein, la ruine, il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler dans votre vie. Hein, mais c'est du côté positif. Donc, du côté négatif, j'ai la carte de la femme. Alors, peut-être qu'il y a une femme de votre entourage qui fait que vous devez amorcer un changement ou simplement, on vous demande d'être à l'écoute de votre côté féminin, de votre intuition, là. Bon, le procès, ce que vous allez faire, vous allez peut-être devoir affronter une situation, il y a une forme de dualité, vous allez devoir vous battre pour quelque chose, hein. Peut-être on peut me parler de querelle aussi, mais il y a le procès, la dualité. Et ce qui vient vers vous, c'est la renommée, le triomphe. Vous aurez raison, hein. Vous allez y arriver, les Capricornes. Vous allez devoir vous battre pour quelque chose, et vous allez vers le triomphe, vous allez vers la réussite, vous allez vous sentir méritant, vous serez reconnu de votre courage d'avoir pu justement... avec le procès, si vous êtes en procès, en tout cas, hein, vous battre pour quelque chose.
Et en milieu de jeu, j'ai toujours ces coques qui peuvent me parler de désaccords, hein, qu'il va falloir affronter une personne ou une situation et trouver des solutions. D'accord? Communication, mais attention à ne pas trop vous enflammer quand même. Hein. Voilà. Bon, enfin, vous avez la renommée. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur ce procès? Vous voyez, à chaque guidance, je la sors. Je sais pas pourquoi. Donc là, quelque part, on peut me parler de querelle, on peut me parler de choc, de quelque chose qui vous tombe dessus avec l'accident, d'un grand bouleversement, hein, tout simplement, hein, pour vous, les Capricornes. Allez, sur la renommée, qu'est-ce que j'ai? Il y aura des désaccords, il y aura des discussions. Vous allez à côté du triomphe, c'est par la communication, par le dialogue que vous allez trouver des solutions. Il y aura des pourparlers. Au niveau de votre évolution, vous avez la meilleure carte du jeu. Carte bleue. Carte porte-bonheur qui adoucit les cartes qui sont autour. Hein. Donc vraiment, c'est par la communication, par des ententes, par des explications que vous allez triompher, les Capricornes, cette semaine. Vous allez y arriver. Vous allez peut-être vous battre, vous allez devoir vous battre, passer par des choses difficiles. Hein. Qu'est-ce que j'ai sur l'accident? Il y a les émotions, ça je ne suis pas étonnée, j'ai encore de l'eau qui ressort. Hein. L'eau. Donc on va vous demander de lâcher prise, de suivre le courant et de ne peut-être pas trop... Si quelque chose vient vous bouleverser, il y aura peut-être un choix à faire avec le procès, il y a une certaine dualité... il va falloir lâcher prise. Il peut y avoir des émotions quand même. Il peut y avoir des émotions, mais la finalité est magnifique. Voilà. Et au niveau de la synthèse, on communique et on trouve des solutions. Bon, attention à ne pas vous prendre le bec quand même. Hein. Peut-être que c'est par rapport à un héritage ce procès pour certains Capricornes. Ou peut-être que c'est par rapport à votre passé. Peut-être c'est par rapport à vos connaissances que vous avez acquises. En tout cas, l'héritage me parle du passé, de la famille aussi. La carte 41 me dit, allez, à part l'héritage, ce que ça peut me dire, on peut me dire que c'est par rapport à un don, un legs, l'expérience et vos connaissances. Par rapport à vos connaissances, par rapport à ce que vous avez appris de la vie, vous saurez vous défendre, bec et ongle, là, tout simplement. Vous avez tout ce qu'il faut pour trouver des solutions, pour solutionner quelque chose, pour affronter une situation. Voilà. Vous avez de la fierté, vous avez du courage, vous avez de l'ardeur et vous savez aller au combat, les Capricornes. Il y aura des luttes, des combats, des rapports de force, mais bon, en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Parce que vous avez une magnifique résultante. Bon. Allez, il y a quelque chose, et quand même quelque chose. Il y a un grand bouleversement, mais moi, ce qui me fait bizarre, c'est qu'elle ressort pour tous les signes. Donc, est-ce que ça serait du général cette semaine? Bon, écoutez, je sais pas. Et sur les émotions, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, le hasard. Hein. Faites confiance, il y a une magnifique opportunité. Faites confiance au coup de chance qui vient vers vous. Même s'il y a des émotions, même si c'est difficile, je pense que ça vaut le coup de se battre pour quelque chose cette semaine, les Capricornes. Vous avez le triomphe et la carte bleue en résultante. C'est plutôt pas mal, mais émotionnellement, c'est peut-être que ça vous tombe dessus, c'est un choc émotionnel, un gros choc émotionnel, mais quelque part, ce choc vous permettra d'aller ailleurs, voyez, de commencer quelque chose de nouveau avec le hasard. Hein. C'est un coup de chance, le hasard. Bon, il y a quelque chose de retardé, oui, mais à côté, derrière, j'ai la réussite. Donc clairement, vous allez réussir quelque chose, même si c'est retardé. Derrière, on va vous demander de ne pas vous isoler, de sortir de votre solitude, là. Ouais, et la fatalité, vous n'aurez pas... Il faut faire table rase de quelque chose. Vraiment sortir de votre état où vous êtes enfermé dans des habitudes qui ne sont plus bonnes pour vous. Peut-être que vous vous sentez seul. Mais vous allez décider avec cette faux, là, allez hop, ça, j'arrête. Je suis trop fatiguée. Vous êtes trop fatigué pour certains. Vous êtes malade.
Vous êtes épuisé, vous êtes, je sais pas, il y a quelque chose qui vous... et on va vous demander de vous reposer, de prendre soin de vous, les Capricornes. C'est plutôt pas mal. Allez, émotion, émotion. Donc, le petit oracle pour faire le plein d'amour, les Capricornes. Allez, avec ce petit oracle, on va voir ce qui ressort. Allez. Hop là, il y en a une qui est venue. Le futur. Vous allez vous projeter. Hein. La réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure. Fais confiance à ton ressenti, à tes émotions. Et tu verras ce que l'univers te réserve. Donc, oui, ben oui. On vous demande de penser au futur, mais c'est peut-être. Mais il faut vraiment écouter votre cœur et tenter quelque chose. Vous faire confiance à votre intuition. Vous voyez le côté femme que je vous disais, hein, vraiment de la part de féminité qui est en vous, et à vos émotions aussi. Il y a quelque chose qui doit partir sur le plan émotionnel, Capricorne. Et vous verrez ce que l'univers vous réservera. L'univers, c'est ça, hein, c'est ce magnifique hasard. Hein, si vous libérez vos émotions, bien entendu, qui sont à côté. Hein. Bon, et c'est plutôt pas mal tout ça, les Capricornes. Allez, la prédiction, c'est la passion. Partage une passion avec l'être aimé ainsi pour allumer la flamme. Voyez? C'est ça, hein. Il y a quelque chose de passionnel. Il y a une flamme à allumer là. Peut-être qu'il y a un lien d'âme. Hein. Bon, pour le moment, il n'y a rien de concret, mais moi, je pense que vous avez tout en vous. Tout en vous pour y arriver. Voilà, avec l'héritage qui peut me parler de passé, qui peut me parler... de lien d'âme aussi, quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, c'est possible. Hein. Il y aura des explications. Et de ces explications, waouh, la carte bleue. La carte bleue, c'est de belles ouvertures. Allez, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on vous dit? Capricorne, semaine du 31 au 6 août. Allez, 31 au 6 août. Capricorne. Ah, là voilà. La foi. Donc, on vous dit, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et oui, on voit que vous vivez quelque chose de difficile. Mais, il y a une belle résultante. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà, donc il va falloir se faire confiance et garder la foi dans une situation. Les Capricornes, cette semaine, c'est plutôt pas mal, mais beaucoup d'émotions quand même, hein, beaucoup d'émotions. Voilà, mes Capricornes, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos aussi, si jamais ça peut parler à un Capricorne hein, que vous connaissez. En tout cas, moi je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.